Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA, et sur ce, passons à l'analyse du combat. Rose fait 1m65 pour 165 cm d'allong. Elle a une bonne variété d'attaques, de postures, de feintes, elle est aussi à l'aise en southpaw qu'en orthodoxe, elle a une garde-main haute qu'elle adapte très bien aux actions de son adversaire, en plus d'avoir une bonne flexibilité du haut du corps qui lui donne de bonnes esquives. Elle a aussi un bon jeu de jambes, après elle est légèrement trop basse sur ses appuis. Sa force physique, c'est un de ses points faibles, puisque ses adversaires, même lorsqu'ils sont inférieurs techniquement, ils arrivent à prendre le dessus. Et pour le coup, contre Manon Fiorot, on a bien vu que Rose, elle avait beaucoup de mal à la force faire ce qu'elle voulait en grappling. D'ailleurs, Fiorot a stoppé assez facilement ses tentatives à ce niveau. Mais le plus gros problème chez Rose, c'est qu'elle a énormément de qualité, autant debout en lutte qu'au sol, mais malheureusement il lui arrive d'être beaucoup trop passive. Amanda, elle fait 1m60 pour 168 cm d'allong. Elle est surtout orthodoxe. Debout, son striking il est brouillon parce qu'elle a le défaut inverse à celui de Rose, c'est qu'elle bouge tout le temps dans tous les sens sans que ce soit justifié. Elle a une garde perméable car même si elle monte bien les mains, elle les écarte trop et sa réactivité comme ses esquives ne permettent pas de compenser ce défaut. Elle a aussi une intelligence de combat inquiétante puisqu'elle se contente surtout d'échanger debout avec son adversaire en comptant sur sa pression et son volume, mais elle n'a rien d'autre pour l'emporter. Elle a le même défaut au sol puisqu'elle manque de finesse technique qu'elle compense par une suractivité. Dans son dernier combat, elle a réussi à mettre Luana KO parce que cette dernière, elle n'avait plus de cardio dans le troisième, mais là, elle ne pourra pas compter là-dessus puisque Rose, elle a une solide expérience des combats en 5 rounds et qu'elle n'a jamais vraiment eu de problème de cardio, Rose. D'ailleurs, c'est plutôt Ribas qui risque d'être épuisé une fois passé le troisième, et sans son hyperactivité, elle n'aura pas grand-chose à opposer à Rose. Le problème de ce combat, c'est que le résultat il dépendra surtout de l'état mental de Rose. Si elle est décidée à punir les erreurs techniques de Ribas, elle ne devrait pas avoir de mal à trouver le KO au premier ou au deuxième. Mais de toute façon, il y a peu de chances pour que l'arbitre ou le médecin permettent à Ribas de continuer après le troisième ou le quatrième à cause de l'accumulation de dégâts qu'elle se prendra. Après, bien sûr, s'il y a un combattant aux performances aléatoires, c'est bien Rose, et si elle avait le mental de John Jones ou de Georges Saint-Pierre, elle n'aurait pas 6 défaites. Mais bon, elle n'a pas cette régularité qui hisse certains champions plus haut que d'autres, et donc la cote de 1,35 pour Rose et 3 pour Ribas semble justifiée, sans que ce soit un combat sur lequel il est spécialement intéressant de parier pour autant. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.